Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. Je vais maintenant vous raconter une histoire de cœur. Une histoire vraie d'ailleurs, comme les autres, bien souvent. J'ai par principe de commencer à travailler à 2h du matin tous les jours. Parce que je suis tranquille, je peux écrire, je ne suis pas dérangé. Et comme j'écris beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, je raconte les histoires qui ont fait les histoires, qui ont fait l'histoire, etc., etc. Et bien sûr, ma vie est faite d'histoires. Par exemple, j'ai croisé, après coup, parce qu'il était mort, mais des lieux qui ont été fréquentés par Saint-Exupéry, et donc par le Petit Prince. J'ai même fait mieux que ça. J'ai fait dernièrement un tournage dans la tour d'un château où Saint-Exupéry, en vacances, a commencé d'écrire Le Petit Prince. Et il y a plein de choses sur les murs qui sont dessinées, prouvant ces faits. C'est à côté de Tarascon. Ça s'appelle le château Panis, ou de Panis. Et ils y font de la très bonne huile d'olive, puisqu'ils ont gagné le championnat du monde l'année dernière, devant 6000 personnes. Leur produit est exceptionnel, entre parenthèses. Et donc, voilà-t-il pas que je suis devant mon ordinateur, et coup de barre, je ne me rends pas compte, je m'endors. Et je fais un rêve où je suis avalé par l'ordinateur. Et bien sûr, dans l'ordinateur, il y a toutes mes histoires, qui sont dans des alcôves, derrière des portes, et que je retrouve. Et je retrouve Le Petit Prince. Je retrouve Saint-Exupéry. Je retrouve Colony qui a écrit cette superbe histoire de Pinocchio. Et je vis un moment intense, puisque je fais rencontrer le Pinocchio et le Petit Prince. Et je vois Colony et je vois Saint-Exupéry. Et d'autres qui me sont arrivés à travers le monde, puisque j'ai travaillé dans 54 pays. Et c'est formidable. Je suis dans mon rêve, mais je ne le sais pas. Et à un moment, le Petit Prince me dit « Pierre, vous pourriez être mon grand-père. Alors, je dois aussi prendre soin de vous. Repose-toi. Va dormir. Tu es fatigué. » Mais cette voix, je la connaissais, même très bien, et elle me réveille. Et je suis devant mon ordinateur, et mon petit-fils, qui s'est élevé, qui avait un petit besoin pressant, eh bien, avait vu que je m'étais endormi devant mon ordinateur. Et prenant soin de son grand-père, il me conseillait d'aller dormir. C'est comme ça que les belles histoires se terminent. Mais mes deux petits princes, je ne suis pas prêt de les oublier. D'ailleurs, j'ai écrit cette histoire. Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.